Voilà, alors avant de commencer les Ilou Nishmat, et je tenais à vous dire donc que c'est le dernier cours aujourd'hui jusqu'au 29 août. D'accord? Je pars sur la Lune, me reposer. Oui? C'est frais. Non, mais ils ont mis du masgan, tout ça. Et s'il y a deux synagogues, vous irez à l'Ashkenaz ou à la Séfarade là-haut? À la Séfarade. À la Séfarade, carrément. Mais je suis marocain, excusez-moi. T'as le droit, Rabinovitch. Rien que par votre nom. Comment? Quoi? Le Zoom. Non, j'ai vraiment besoin de me reposer. Si vous saviez le nombre de cours que j'ai tous les jours et les départs en Chutz La'aretz pour des séminaires, etc., j'ai vraiment besoin de me reposer pendant 3 semaines. On reprendra les cours le lundi 29 août. Hein? Vous n'oublierez pas, lundi 29 août. Voilà, je tenais à dire que le cours est bien sûr pour l'Ilui Nishmat de Avraham Ben Sultana, ainsi que pour la Refoua Shelema et l'anniversaire aujourd'hui de Raphaël Dan Ben Johanna Rivka. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema et qu'on ait le mérite de le voir un jour ici dans un cours en Israël. Que votre parole aille directement à la bouche. Voilà, et on le verra ici, Be'ezrat Hashem. On peut aussi une réfoua shlema pour Odaya Bat Naomi. Alors, Refoua Shelema pour Odaya Bat Naomi. Amen. Que lui envoie la Refoua Shelema. Amen. Paulette Perla Bat Mesaouda. Que lui envoie la Refoua Shelema, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Voilà, alors on va commencer notre cours aujourd'hui. Bon, comme on est dans la période des 3 semaines, j'ai choisi un cours qui n'est pas facile. Un cours assez difficile à accepter, bien que j'ai amené plein de livres, et donc c'est pas de moi. Un livre dans le Zohar, un livre de Rabbi Nachman de Breslev et dans le Chumash aussi. Et je voulais commencer d'abord par cette phrase que j'ai déjà souvent citée. Nos maîtres disent dans le Talmud, Kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand dans le sens du bien, et plus le Yetzer Hara, c'est-à-dire toutes les forces obscures, essayent de pénétrer en lui pour le faire tomber. On a des exemples assez incroyables dans le Talmud, que bien sûr beaucoup d'enseignants ne rapportent pas, mais Rabbi Meir, par exemple, qui était l'un des plus grands maîtres de tous les temps, un jour, je le prends à la lettre, je ne rentre pas dans les détails, le Satan s'est déguisé en une très très belle femme, il a failli tomber. Au dernier moment, Dieu l'a sauvé parce qu'il s'est dit, c'est un trop grand homme, je ne peux pas le laisser tomber avec une fille. On a l'histoire de cet homme aussi qui était un très 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 grand maître et le Satan s'est déguisé en femme, on va le voir dans le Zohar. Une femme extrêmement belle, elle est rentrée dans son lieu d'étude, elle l'a touché sur l'épaule, il s'est retourné, il a vu qu'elle a tombé par terre, lui a tombé par terre, et il a sorti un ciseau, il s'est crevé les 2 yeux pour ne pas la regarder. C'est-à-dire qu'il allait tomber. Et pourtant c'était un maître énorme. Et donc on comprend de là que plus un homme est grand, et plus les forces obscures essayent vraiment de le faire tomber. Et ce n'est pas évident. David Ameller n'est pas tombé avec Bathsheba. Bon, elle n'était pas mariée. David Ameller avait institué qu'à chaque fois qu'un homme part à la guerre, il donne un guet à sa femme. Au cas où il ne reviendrait pas, elle ne pourrait plus se remarier s'il est prisonnier, etc. Comme la femme de Ron Arad, qui malheureusement n'a jamais pu se remarier parce qu'on ne sait pas si son mari est mort, où il est, etc. Et donc, David Ameller avait institué qu'on donne un guet à son épouse. Donc, elle n'était pas mariée, mais d'un autre côté, elle attendait le retour de son mari. Donc, quand David Ameller a été avec Bathsheba, qui est devenue après sa femme et qui est la lignée du Mashiach, mais d'un autre côté, au moment où il a été avec elle, c'était pas propre, parce que... Il avait vu quand même que c'était sa destinée. Avec le roi. Oui, mais elle attendait le retour de son mari, malgré tout. Elle avait reçu un guet formel, même si elle n'était plus mariée à ce moment-là, et même si elle était effectivement divorcée, quoi qu'il en soit, elle attendait le retour de son mari, qui était un homme très très bien. Et donc, les choses ne sont pas évidentes. Et on va aller un petit peu plus loin.
c'est vrai pour chacun d'entre nous, plus une personne a des projets extraordinaires et plus les forces obscures essayent de le faire tomber. Et comme on va le voir aujourd'hui, le Ham Israël est le peuple le plus infiltré, le plus satanisé qui existe sur terre. Je vais vous lire un Zohar, vous allez tomber par terre. Pourquoi ? Parce que comme c'est le peuple qui est censé être la source de la délivrance finale, automatiquement, toutes les forces obscures font tout pour le faire tomber. On est extrêmement infiltré et on a des problèmes énormes. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Ham Israël est en train de s'écrouler, en train de tomber d'une manière inimaginable. Et on n'est pas les seuls, le monde entier est en train de s'écrouler. Mais disons que celui qui tombe le plus vite et le plus fort aujourd'hui, c'est le Ham Israël. Pourquoi ? Parce que comme on s'approche de la délivrance finale, les forces obscures font tout pour nous faire tomber, pour nous empêcher de nous réveiller et d'essayer d'accoucher le Mashiach. Et donc, on est dans une situation qui n'est pas facile. On va commencer par la Haftara de notre paracha, Parashat Devarim aujourd'hui. L'avant-dernier verset dit « Ve'ashiva yadi alaïr » je mettrai ma main sur toi, sur le peuple d'Israël, Ve'etzrof kebor sigaïr, et je nettoierai toutes les forces obscures qui sont à l'intérieur de notre peuple, Ve'asira kol bedilaïr, et je rejetterai toutes les forces négatives qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif. Le commentaire au niveau du Pshat dit ce sont tous les méchants, tous les Rechaïm qui sont à l'intérieur de notre peuple. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose et on le verra encore mieux dans le Zohar tout à l'heure. Comment est né l'antisémitisme ? Comment est né l'antisémitisme ? Ce sont toutes les forces obscures qui se sont infiltrées en nous, qui se sont comportées comme des crapules pour que les nations disent « mais c'est quoi ce sale peuple-là » Et c'est comme ça qu'est né l'antisémitisme. Ce sont des introduits à l'intérieur de notre peuple qui se comportent mal, comme il y en a un qui est très connu à New York. Son nom commence par un S, après un O, après un R, après un O, après un S. L'une des plus grandes crapules qui existent dans notre peuple, c'est pas un juif. Il était avec les Allemands en Hongrie. Il a travaillé avec les Allemands en Hongrie pour faire arrêter des milliers de juifs. Et puis il se fait passer pour un juif, mais en vérité c'est un introduit qui fait tout pour que... Je vous dis sincèrement, je comprends les goïms quand ils disent « mais c'est quoi ce peuple ?» Quand on voit un type comme ça qui se comporte comme une crapule et tout le monde pense qu'il est juif, je peux comprendre que les gens disent « mais c'est quoi ce peuple-là ?» Mais eux ne savent pas que ce n'est pas un juif. Ce sont des forces introduites dans notre peuple et qui font tout pour nous salir. Donc en tous les cas, la Haftara dit que Hachem, au moment de la délivrance finale, fera tout pour essayer de nous séparer de toutes les forces obscures qui se sont introduites dans notre peuple. Il y a dans notre paracha aussi quelque chose d'incroyable que dit Rashi quand on répète la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, donc, qui étaient des gens... entre parenthèses, extrêmement spirituel. On verra ce que Rabbi Nachman dit sur les gens spirituels. Heureusement, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, si vous voulez le lapider, c'est lui, que vous lapidez, pas moi. Et donc, regardez, Vatikrevun elai kulchem. Vous vous êtes tous rapprochés de moi pour me demander d'envoyer des messagers pour aller explorer la terre d'Israël. Regardez ce que Rashi dit. Be'ir vuvia. Ils sont venus mélanger. Et Rashi dit, Avalkal vatikrevun elai kulchem be'ir vuvia. Il le répète que tout le monde était mélangé. Et certains commentaires dans le Hari Akadosh disent, ça veut dire quoi be'ir vuvia? Erev Rav. C'est ce mélange qui en vérité a infiltré aussi les explorateurs. Et ce mélange qui était dans le Ham Israël, parce que tous les gens introduits savaient que les explorateurs allaient tomber,
et que ça allait causer 2 destructions de temples et 4 exils, comme le dit Rashi. 2 destructions de temples et 4 exils. Vous verrez tout à l'heure ce que dit Rabbi Nachman, vous allez tomber par terre. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, encore une fois, pourquoi le Ham Israël est le peuple le plus infiltré sur terre? Pourquoi? Parce que comme on a une mission extrêmement importante d'amener la délivrance finale, les forces contraires font tout pour s'introduire en nous et nous faire tomber. Maintenant, on va voir ce que le Zohar dit, le Zohar dans Parshat Bereshit, quelque chose d'absolument incroyable. Et alors là, vraiment, tenez-vous bien. Le Zohar dit, je traduis en français, Vea kama irvuvi minun betor am Israël. Combien il y a de mélanges à l'intérieur du peuple juif? Combien il y a de mélanges? Bon, pas nous, nous, on est des gens bien. Qu'est-ce que vous en pensez? On espère. Non, on est des gens bien. Mais combien il y a de mélanges à l'intérieur du peuple juif? Aval itirvuvia mais citra de nachash. Déjà, le serpent a introduit énormément de force à lui à l'intérieur du peuple juif. Bon, le serpent, c'est pas un serpent, évidemment. C'est quoi en vérité? Comme on va le voir, c'est Amalek. Amalek a introduit énormément de gens à l'intérieur du peuple juif pour le salir et le faire tomber. Comme on va le voir dans quelques instants dans le Zohar, le Nachash, c'est Amalek. Et Amalek, donc, dans chaque génération, il introduit des gens à lui qui se font passer pour des juifs, d'accord? Il y en a un, là, le ministre des Finances, là. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il va me faire arrêter après. Mais le ministre des Finances, quel crapule ce bonhomme. Voilà. Ah, on est dirigé par des dirigeants extraordinaires aujourd'hui, c'est tous de vrais crapules. Et donc, pour moi, c'est un agent du KGB qui n'est pas juif et qui a été introduit par les Russes pour salir Israël, c'est absolument évident. Mais bon, la première infiltration, elle vient du Nachash. Veitirvuvia, il y a une autre infiltration, mais Sitra de Umim Ovde Avodazara. Les peuples idolâtres font rentrer aussi énormément de gens à eux, à qui ils créent une identité juive, pour les faire rentrer à l'intérieur du peuple juif. Donc on a l'infiltration d'Amalek, on a l'infiltration des peuples idolâtres qui font rentrer des hommes à eux, comme le New-Yorkais, qui font rentrer des hommes à eux pour salir Israël. Et là, regardez. Veitirvuvia, il y a un autre mélange, mais Sitra des Mazikim, qui viennent des Mazikim. Alors là, vous vous rappelez que Azav et Azaël étaient des démons qui ne voulaient pas la création d'Adam. Et Hachem les a fait descendre dans ce monde, ils ont pris une forme humaine, mais qui c'est en vérité Azav et Azaël? C'est Hitler, c'est Mengele, c'est Daesh, c'est toutes ces crapules qui passent leur vie à massacrer les gens. Ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. C'est pas le terme Israël. Comment? C'est pas le terme Israël. Moi, je n'ai rien compris sur ce. Non, c'est Azav et Azaël. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, n'oublions pas que la bande de Gaza en français s'appelle la bande de Haza en vérité. Je ne sais pas pourquoi les Français l'appellent Gaza, mais c'est Haza. C'est la bande de Haza qui vient de ce démon-là. Vous savez ce que nos maîtres nous disent sur Haza? David a essayé de détruire Haza, il n'est pas arrivé. Shlomo a essayé de détruire Haza, il n'est pas arrivé. Le seul qui y arrivera, c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce que les forces que Haza reçoivent reviennent de cet ange qui est un démon Hazaël, ou Haza, et ils ont des forces inimaginables qui font que même David n'est pas arrivé à les vaincre. Et pourtant, David, c'était un sacré guerrier. Il n'est pas arrivé à les vaincre. Et donc, en vérité, c'est le 11e peuple qui est sur notre terre. Il y en a 7 du côté ouest, 3 que le Mashiach va conquérir du côté est, qui est en vérité la Jordanie, une grande partie de la Jordanie et une petite partie de l'Arabie Saoudite, d'accord? Et le 11e peuple, c'est Haza. Et ce sera le Mashiach uniquement qui arrivera à redonner cette partie, qui est le territoire de Yehuda, le redonner à la tribu de Yehuda.
Comment? Ben, bien sûr, c'est à nous, c'est la vente, c'est le territoire de Yehuda. Bien sûr, c'est le territoire de Yehuda, bien sûr. Top, top. Alors maintenant, c'est quoi les mazikim? Les mazikim, ce sont on pourrait dire, des démons spirituels que Dieu a fait descendre dans ce monde. Ils ont pris une forme humaine, d'accord, et ils rentrent à l'intérieur d'Israël. C'est incroyable, hein? Non, mais malgré tout, il a permis alors. Comment? Il a permis tout ça. Je veux dire, ça fait partie du. Oui, parce que c'est ça le libre arbitre. Plus tu as une mission importante, plus tu es attaqué par des forces contraires. Donc, mais si il y a maintenant, donc, le troisième Irvouvia, le troisième mélange, ça vient des Mazikim, des Nishmatim, des Chayvaya Inun, Mazikim, des Alma Mamash. Ce sont en vérité tous les méchants qui sont à l'intérieur du peuple juif, d'accord? Toutes les crapules qu'il y a à l'intérieur de notre peuple, il y en a eu dans toutes les générations. L'un des plus célèbres, c'était qui la plus grande crapule de tous les temps? Quand je le vois, je lui crache au visage. Jéroboam, d'accord? C'est lui le premier qui a rentré l'idolâtrie dans le peuple juif. C'est lui qui a massacré des dizaines, des centaines de familles qui voulaient se rendre au temple. Hommes, femmes, enfants, nourrissons. Et pourtant, avant de devenir roi d'Israël, c'était un grand juste. Une belle vitrine. Il se faisait passer pour un juste, d'accord? Et puis quand il est devenu roi, il a enlevé son masque, il a dit maintenant je vais tous vous assassiner, je vais tous vous massacrer. Le premier qui ose aller au temple, toute la famille disparaît. Et en plus, c'est lui qui a fait rentrer les 2 veaux d'or dans les 10 tribus pour les faire tomber dans l'idolâtrie. Vous savez ce que le Tanakh dit? Combien de personnes ne sont pas tombées dans l'idolâtrie? D'abord, à l'envers, à votre avis, combien il y avait de juifs à cette époque-là? 50, 60, 70 millions. Évidemment, on se mariait très jeune, on avait plusieurs femmes, la polygamie était permise. Donc chaque homme avait peut-être 30, 40, 50 enfants. D'accord? Donc il y avait, à l'époque du deuxième temple, le Talmud dit qu'il y avait 50 millions de juifs. Donc imaginez-vous à l'époque du premier temple. Imaginez-vous. Vous savez combien de personnes ne sont pas tombées dans l'idolâtrie, dit le Tanakh? 7000. 7000 personnes ne sont pas tombées dans l'idolâtrie sur des dizaines de millions de juifs qu'il y avait à cette époque-là. C'est pour ça que je me répète, mais quand j'entends quelqu'un qui dit qu'on est le peuple élu, je sors mon couteau, je l'égorge. On n'est pas le peuple élu. Excusez-moi, on n'est pas le peuple élu. Je dis toujours, Hachem nous a choisis, parce qu'il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussis avec tout le monde. Donc c'est exactement l'envers du peuple élu. Mais on n'est pas le peuple élu. Vous savez qui c'est qui a traduit Amanifrar, le peuple choisi par le peuple élu? Je l'ai déjà dit, c'est les Grecs, pour nous salir, pour amener l'antisémitisme contre nous. Ils ont traduit Amanifrar, qui veut dire le peuple choisi pour une mission. Mais il y en a des tas d'autres peuples qui sont choisis pour d'autres missions. Il a traduit, les Grecs ont traduit peuple choisi par peuple élu, pour attiser l'antisémitisme contre nous. Et pour qui ils se prennent cela? Non, mais attends, ils se prennent pour le peuple élu. Mais vous savez qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui continuent à dire qu'on est le peuple élu, alors que c'est une traduction grecque qui est fausse. On est le peuple choisi, on n'est pas le peuple élu. Donc, regardez. Donc, les Mazikim se sont incarnés en êtres humains et sont devenus tous les méchants qui sont à l'intérieur d'Israël. Veit Irvouvia, il y a un autre mélange, 4e mélange. Vous vous rendez compte, 4 mélanges, et on n'est pas fini. Des Shedim, les démons. Les démons, eux aussi ont pris une forme humaine et sont rentrés dans notre peuple. D'accord? C'est incroyable, hein? Vous comprenez maintenant pourquoi les prophètes ils parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël? Et tous les commentaires posent la question, pourquoi le restant d'Israël? Dis Israël, Skiyaya. Non, parce qu'à l'intérieur du peuple juif, la grande majorité ne sont pas des juifs. C'est pour ça que les prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël. Bon, je sais que ce cours est très très dur, hein, ne me lapidez pas, hein, personne n'a de pierre, ça va, ok. Mais c'est un cours très dur. C'est un cours très dur. Ce Zohar dit des choses absolument incroyables. Verouchim, il y a aussi des rouards maléfiques qui s'introduisent dans le peuple juif. Vélilin. Lilin, c'est qui? Lilith. D'accord, c'est qui Lilith? La plus belle femme du monde qui est devenue une prostituée qui fait tomber tous les hommes.
Ça veut dire au départ c'était Lilith, et puis après elle s'est incarnée dans toutes les belles femmes de ce monde, d'accord, qui font tomber les hommes. Voilà. Pas plus faible qu'un homme, pas plus fort qu'une femme. Ah non, il faut dire la vérité. Hein. Pas plus fort qu'une femme, pas plus faible qu'un homme. Mais Lilith voulait faire tomber les hommes, donc elle a fait passer son rouard dans des millions et des millions de femmes, pas forcément des prostituées, des millions de femmes qui séduisent les hommes et qui les font tomber. Voilà. Et donc, on n'est pas dans une situation facile. Et maintenant, 5e introduction, Vekulam me'urvevim be'Israël, dit le Zohar. Tout ce que j'ai cité sont tous à l'intérieur d'Israël. Mais maintenant, il y a le 6e. Velo idbekuleu les Maya ke Amalek. Mais la 6e introduction dans le peuple juif, c'est Amalek. Deu de Chivia, c'est lui le serpent. Chivia, c'est en araméen serpent. Chivia Bisha, c'est le méchant serpent. El Acher, qui fait tout pour nous amener vers l'idolâtrie. Iyu Gilou il echol Erian de Alma. Et quelle est la spécialité d'Amalek? Nous faire tomber dans la débauche. Nous faire tomber dans la débauche. Vous savez ce que dit la Gemara? Que la racine de l'exil d'Israël, c'est la débauche. Plus que le meurtre, plus que l'idolâtrie, ce qui nous a amené à quitter notre terre 4 exils, c'est la débauche. D'accord. Et excusez-moi de le dire, mais le Talmud a le courage de nous révéler qu'à l'époque des rois d'Israël, les gens mariés se rencontraient, ils se louaient une salle et ils s'échangeaient leurs femmes. Mais on est le peuple élu, ça, vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Voilà. C'est quand même... Maintenant, il faut comprendre encore une fois pourquoi on est tellement infiltré, pourquoi on est tellement sali. Parce qu'on a une mission incroyable. Et on n'arrive pas à réaliser cette mission parce qu'on est tellement infiltré. Donc regardez ce qu'il dit. Amalek, sa spécialité, c'est de nous faire tomber dans la débauche. D'accord? Bon, aujourd'hui, on sait de quoi on parle. Hein? J'ai déjà raconté cette histoire. Hein? Je la répète. Récemment, j'étais à Tel Aviv, puis je vois une jolie femme sortir du magasin. D'accord? Jupe tellement courte que bon, il ne fallait pas regarder en bas, etc. Et puis tout d'un coup, je l'entends parler. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, elle parle en hébreu, bien sûr. Je suis étonné. Elle a une voix d'homme. Alors je me tourne pour voir son visage. Je vois un visage d'homme. Non, elle n'avait pas de barbe, mais je vois vraiment, c'était un visage d'homme, quoi. Elle n'avait pas transformé son visage. Donc, bref, dans quel monde on vit? Hein? Dans quel monde on vit? C'est pas évident. C'est vous qui avez rapporté récemment que des transgenres sont rentrés dans une école d'enfants de 6-8 ans pour leur parler que s'ils veulent se transformer en femmes, ils peuvent le faire dans une école. Où elle était cette école? Dans le nord. Herzliya. Mais vous vous rendez compte que l'école a laissé rentrer des transgenres, parler à des enfants de 6-8 ans pour leur dire vous voulez vous transformer en femme, il n'y a pas de problème, on vous aidera. Eh oui, quel monde on laisse à nos enfants? Vous avez 100% raison. Oui. Oui. Ah, ils ont fait une sadhana avec des enfants? C'est quoi une sadhana? Sadhana, ça veut dire un rendez-vous où ils ont parlé aux enfants, etc., etc. Ils passent devant les fenêtres. Les parents viennent avec les poussettes et les enfants, les bébés et les petits-enfants. Voir la parade. Oui. C'est terrible. Ah, ils vont à la parade. Oui, d'accord. Nous, on les a vus aussi. Et vous avez des tas de gens dans les défilés gays qui ont une kippa sur la tête. Hein. Des tas de gens qui ont une kippa sur la tête. Absolument. Moi, une fois, j'étais au Gan Saker, parce que bon, je fais souvent du sport au Gan Saker,
et puis je vois 2 chassid gour, chaussettes, manteaux, etc., se tenir par la main. Non. Oui, se tenir par la main. Et puis après, je les vois se cacher derrière un arbre et s'embrasser. Oh, purée. Avec le chapeau rond, la veste longue et les chaussettes. C'est ça qui est incroyable. Comment? Il fallait couper l'arbre, oui. Mais les homos, aujourd'hui, ils sont partout. Hein. On a une grande chanteuse qui est une lesbienne. Comment qu'elle s'appelle? Sarit Haddad. Ah bon? Bien sûr. Elle a une copine, je vous dis pas, Sarit Haddad est une lesbienne, bien évidemment. C'est l'horreur. Comment? Non, il y a toujours eu, mais aujourd'hui c'est officialisé. Aujourd'hui, on veut tout faire, voilà, pour que ça devienne quelque chose d'officiel et de normal. C'est ça le problème aujourd'hui. Et il y a toujours eu des homos et des lesbiennes, peut-être plus encore qu'aujourd'hui, mais c'était caché. Aujourd'hui, tout est officialisé. Vous comprenez? Il y a 6 députés à la Knesset qui sont. 6 députés à la Knesset qui sont Oh homo. là là. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est homo? Moi, j'ai fait les mariages avec Troupa, avec 2 hommes et un rabbin qui les marie. Mais bien sûr, il y a des tas de rabbins qui marient des homos ou des lesbiennes aujourd'hui, bien sûr. Ariane, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Bah oui. Non, je les vois sur. On me les envoie sur Internet. Allez, on va continuer, mes amis. Mais moi, ça me paraît. Ce qui est pire, c'est les femmes du Kotel pour moi. C'est encore pire que ça. Ah oui, maintenant ils ont Pour moi, créé, c'est encore ils pire ont que créé ça. une place au Kotel Parce que où les hommes et les femmes sont ensemble pour prier. C'est pas vraiment devant le mur là où on est, c'est un peu plus loin. oui, c'est à côté. Et voilà, ils sont mélangés, etc. Et Mais ils viennent exprès chez les hommes. Oui, 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 oui. Pour perturber les hommes. Mais bien sûr. Exprès. bien sûr. Oui, Mishkachei Yerushalayim. Oui. Alors maintenant, regardez. Iyu Gilou il echol Ariane de Alma. Amalek, sa spécialité, c'est de nous faire tomber dans la débauche. Bien que Rotsear Iyu, bien que c'est aussi un assassin, d'accord? Ceux qui ont assassiné le Rav Kahana, après ils ont tué son fils et sa fille, et les enfants sont restés orphelins. C'était bien sûr le qui les a assassinés, donc Amalek. Au Bat Zouga, quelle est l'épouse d'Amalek? Sam Mavet, le poison de la mort. Avodazara, qui est en même temps le culte de l'idolâtrie. Avalaou Sitra de Chivia, Iou le Taya al-Kula, et le serpent qui est Amalek, et la dimension la plus dangereuse de toutes les dimensions qui nous ont infiltrés. On n'a pas fini. Donc, je ne sais pas comment Rabbi Shimon Bar Yochai a pu révéler des choses pareilles, mais on se rend compte, mes amis, que c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, je vais vous lire quelque chose. Là, bon, si vous voulez le lapider, c'est lui, pas moi. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi 4 exils? Pourquoi 2 destructions de temples? Pourquoi tous les malheurs et tous les massacres qu'on a eus pendant des millénaires? C'est à cause des vrais juifs? Aucune chance. C'est à cause de tous les infiltrés qui sont en nous, qui ont tout fait pour nous salir, pour nous détruire et pour amener la haine des nations contre nous. Vous savez que Aishman a vécu 2 ans en Israël. Il se faisait passer pour un juif. Aishman. Il était avant la Shoah, 2 ans en Israël. Il était dans tous les kibboutz, etc., pour préparer la destruction de l'État d'Israël. Et tout le monde pensait que c'était un juif. Il avait une tête d'Ashkenaz, donc tout le monde pensait que c'était un juif. Et il parlait un petit peu le yiddish, donc il s'est fait passer pour un juif. Donc les choses ne sont pas simples. On est vraiment dans une situation catastrophique. Je ne sais pas comment le Mashiach va arriver à s'en sortir. Hein. C'est... Les vraies alliances qui sont Comment? Les vraies alliances qui sont bonnes vont être excessivement difficiles à trouver. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, mes amis, on va passer dans un texte de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan.
C'est dans le premier tome, la Torah 28, Kohar, la force. Regardez ce qu'il dit maintenant, il y a 300 ans. Ça a été le premier maître authentique à commencer à révéler des choses sur le peuple juif, au niveau des infiltrations, des choses absolument incroyables. Mais là, il va parler des rabbanim. Des rabbinim. Oui. Amitnagdim, amevazim ou mecharpim et yireh Hashem. Il y a dans notre peuple, et je vais expliquer ce que c'est un yireh Hashem, des gens qui n'arrêtent pas de maudire, d'insulter ceux qui sont yireh Hashem. Ça veut dire quoi? Yireh Hashem, ceux qui craignent Dieu. C'est quoi quelqu'un qui craint Dieu? Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est toute la journée avec un livre dans un kollel ou dans une yeshiva? Lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de secrétaire. Sa secrétaire n'est pas jolie. Il n'a pas de tentation. Il n'a pas de corruption au niveau financier. Donc, il est toute la journée avec un livre. Lui, il est yireh Hashem, lui. Lui, il craint Dieu. Rien du tout. C'est quoi un yireh Hashem authentique? Quelqu'un qui est dans ce monde, qui a des secrétaires, qui fait de l'argent et qui ne tombe jamais. Ça, c'est un yireh Hashem. Pourquoi? Parce qu'il a une telle crainte d'Hashem que cette crainte le maintient à ne pas tomber. C'est ça un yireh Hashem. Quelqu'un qui est dans ce monde et qui ne tombe pas, qui ne tombe jamais. Maintenant, on va le voir dans quelques instants. Les rabbanim détestent ceux qui travaillent. Hein. Mais non, mais viens étudier au kollel, viens à la yeshiva, viens étudier toute la journée. Pourquoi tu gagnes de l'argent? Pourquoi tu as une secrétaire? Pourquoi tu... Non. Et ils disent, mais ça c'est pas des... Ils craignent pas Dieu, ceux-là. Vous comprenez? C'est... Pourquoi? Mais nous, on craint Dieu. Parce que nous, on est toute la journée avec Dieu, donc nous, on craint Dieu. Mais tous ceux qui travaillent ne craignent pas Dieu. Non. Incroyable, hein? On continue. Zemechamat, d'où vient cette haine des religieux, on va le voir dans quelques instants, contre tous ceux qui travaillent dans ce monde et qui ne tombent pas. Chez Mekablim Torah, parce que leur Torah à eux, donc on parle de gens de Torah, leur Torah à eux, d'où ils la reçoivent? Mais Talmidei Chachamim, leurs maîtres, sont des Shedim, sont des démons, déguisés en hommes. Moi, je vais me faire... Ça, c'est une éventualité, c'est quelque chose qui peut exister, c'est pas une Ah non, je n'ai pas dit que c'est une majorité, ça peut exister. mais ça existe. Alors comment faire Regardez ce qu'il dit. Parce que tous ces gens qui critiquent les gens qui travaillent et qui ne tombent pas, apprennent la Torah de Shedim Yehudiim, des démons juifs. Qui Talmidei Chachamim Shedim Yehudiim, parce que tous les soi-disant maîtres de Torah, qui sont en vérité des démons juifs, Em Mekablim Toratam Me'ashedim, ils reçoivent leur Torah des démons, qui se sont eux-mêmes, qui sont descendus sur terre et qui se sont incarnés avec une belle barbe, des papillotes, machin, et sont... Voilà. J'ai déjà raconté cette histoire. Vous savez que dans la Chassidut Gour, il y a plein de gens qui ont quitté la Chassidut Gour. On l'a entendu parler aux informations, enfin ça remonte déjà à plusieurs mois, des Roshi Yeshivot qui ont quitté la Chassidut Gour. Vous savez pourquoi? Bon, ça me gêne de le dire. Parce que le rabbi de Gour a institué une loi qu'un homme n'a le droit d'aller avec sa femme qu'une fois par mois. Mais pour qui il se pense taré? Et quand les rabbanim ont entendu ça, des Roshi Yeshivot, etc., ils ont dit, mais attends, mais il est taré celui-là. Ils ont quitté la Chassidut Gour. Plein. Des milliers ont quitté la Chassidut Gour.
De quoi il se mêle, celui-là? Qui il est pour imposer une loi pareille? Une fois par mois, pas plus. Ils ont quitté la Chassidut Gour. C'est pas un démon, lui? Ah, ça, c'est sûr. Et donc, regardez, on continue. Donc, ils reçoivent leur Torah des démons. Chez Yeshlaem, Torah Nefula. La Torah des démons est une Torah qui est complètement tombée. Aval Talmidei Chachamim Shedim Yehudiim. Et donc tous les Talmid Chacham, tous les maîtres qui reçoivent leur Torah de ces Shedim-là, reçoivent leur Torah par l'intermédiaire des clipotes, de toutes les écorces qui se sont introduites dans le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, ils détestent le peuple juif. Ben oui, je suis désolé de le dire, hein, mais tous ces rabbinim qui ont critiqué, qui ont craché même sur Herzl, attends, c'est lui qui nous a ramenés sur notre terre, mince. C'est les rabbins qui nous ont ramenés sur notre terre, c'est lui qui nous a ramenés sur notre terre. Et son plus grand ami, vous savez qui c'était? J'ai déjà dit 1 milliard de fois. Vous savez comment il s'appelait? William Eschler. William Eschler, un pasteur protestant, qui était un sioniste absolument incroyable et qui lui a ouvert toutes les portes de rencontrer tous les grands de ce monde. Alors c'est vrai, il ne faisait pas Shabbat, il ne mangeait pas kasher, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que ce n'était pas un religieux. Mais pourquoi Hachem l'a choisi lui? Parce que c'était un homme d'action. Hachem, il aime les hommes d'action. Il ne supporte pas ceux qui sont toute la journée avec un livre en train de prier. Il ne les supporte pas. Hachem veut des hommes d'action. Alors c'est vrai, il n'est pas religieux, mais au moins c'est un homme d'action. Vous savez que sa femme et tous ses enfants sont partis à Toulouse et ils se sont tous convertis au catholicisme. Pas protestant, catholicisme. Il a perdu sa femme et ses enfants, ils sont tous devenus catholiques. Comment? Oui, ils ont pris l'argent aussi, tout ça. Et d'ailleurs, Eschler, quand la communauté protestante a appris que c'était le grand ami de Herzl, ils l'ont destitué, il est mort dans une pauvreté inimaginable. Mais c'était un homme bien, un homme extraordinaire. Vous comprenez? Donc on va continuer à avancer. Maintenant, essayons de comprendre, mes amis, ce qui s'est passé avec la faute des explorateurs. J'ai déjà expliqué, mais je vais approfondir un peu plus. Comment se fait-il que la faute du veau d'or, qui a quand même été initiée par le Erev Rav, donc par des infiltrés, ils ont réussi à amener énormément de juifs avec eux, qui sont tombés, mais personne ne dit que ça a causé 2 destructions du temple et 4 exils. Et pourquoi les explorateurs, et c'est marqué dans notre paracha, que Moshe avait choisi les plus grands hommes spirituels qu'il y avait dans le peuple juif pour aller explorer la terre d'Israël, ils sont revenus et ont menti en faisant croire à Israël qu'on n'arriverait jamais à conquérir ce pays parce que les soldats étaient extrêmement forts. Ils ont véritablement menti. C'est pour ça que ça a rendu fou Yehoshua et Caleb quand ils ont entendu des mensonges pareils. Et je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète et je vais approfondir. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, nous dit clairement, vous savez pourquoi ils ont menti? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste. Ils voulaient rester chefs de tribu. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'au moment où Israël était censé rentrer en Eretz Israël, Moshe allait nommer à la tête des tribus des guerriers, des combattants, pas des religieux. Des gens aussi pratiquants, évidemment. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'armée, il y a des centaines de milliers de gens qui ont une kippa sur la tête, qui sont pratiquants, mais qui sont aussi des soldats extraordinaires. Le plus grand de tous, c'était quand? Moreno. On l'a déjà dit 1000 fois. D'accord? Trouvez-moi un rabbin aujourd'hui qui va oser dire que Moreno était le plus grand sadique de notre génération depuis David Ameller. C'est à pleurer. Un homme extraordinaire, un homme incroyable. Lui, c'était un sadique authentique. Un sadique authentique, parce qu'il était dans l'action. Et il n'a jamais tombé.
Il avait une femme, il avait des enfants. Quand il est mort, sa femme a attendu, elle était très jeune, elle avait je crois 27, 28 ans sa femme, lui il avait une trentaine d'années. Elle a attendu 10 ans avant de se remarier. Elle ne pouvait pas imaginer de se remarier. 10 ans elle a attendu avant de se remarier alors qu'elle avait 27, 28 ans. Elle ne pouvait pas. Bon, après elle a trouvé quelqu'un de bien, grâce à Dieu, elle s'est mariée. Mais ça ne remonte pas tellement longtemps qu'elle s'est remariée. Mais le Ramatkal, le chef des armées, a dit, depuis David Ameller, on n'a jamais eu un homme qui était à nouveau David Ameller comme Moreno. Et puis c'est bien, c'était un Marseillais. Ah oui, c'était un Marseillais. Il est venu de Marseille. Il parlait bien français et tout. Voilà. Je signale que Shai Ribot, c'est aussi un Marseillais. Ouais. Voilà. Et donc, c'était un Marseillais. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ses parents une fois. Il y a très longtemps, je faisais tous les ans des séminaires. Ses parents sont venus à mon séminaire, son père et sa mère, quand il était déjà, bien sûr, déjà mort. Et ils m'ont raconté des choses sur lui qu'ils m'ont dit de ne pas raconter en public. Donc, je ne peux pas le dire, mais ils m'ont raconté des choses que lui disait à ses parents, des choses absolument incroyables sur les missions. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de voir sa photo. Parce qu'il a réussi des choses dans tous les pays autour, que si on voit sa photo, on va savoir que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Il y a eu un autre homme absolument incroyable, Eli Cohen. Il a failli devenir chef des armées syriennes. Il a été attrapé juste avant, parce que les Russes avaient créé une machine, et ce camion tournait en Syrie, et ils l'ont entendu parler aux Israéliens. Ils l'ont arrêté, torturé à mort, pendu, etc. Mais il a failli être nommé chef des armées, c'est un Cohen, chef des armées syriennes, tellement il était un espion d'un niveau absolument incroyable. Lui aussi, c'était un homme absolument incroyable. Incroyable. Comment? Qui? Jonathan Pollard. Jonathan Pollard aussi, je l'ai rencontré récemment. Moi, Ouais. il habite dans mon quartier, je le vois de temps en Oui, temps. oui. C'est aussi un homme extraordinaire. Vous vous rendez compte des espions américains qui ont travaillé avec le KGB, etc., ils sont restés 10 ou 9 ans en prison, et lui, il est resté 30 ans. C'est pas de l'antisémitisme, ça? Oh, mais bien sûr que si. 30 ans en prison, alors que les plus grands espions américains qui travaillent avec le KGB, ils restaient 9 ou 10 ans en prison, et lui, il est resté 30 ans en prison. Il sort de prison, et malheureusement, il perd sa femme. Je veux dire, lui, c'est sûr que c'est un vrai juif. Avec tout ce qu'il a pris dans la figure, c'est sûr que c'est un vrai juif. Hein. Il a refusé même C'est- d'être, je crois qu'il a refusé d'être échangé contre des bandits, etc. Il a dit, Oui, je sais. Une fois, on a voulu l'échanger contre des bandits, il a refusé. il a refusé, non, ça Voilà. Et sa femme, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a souffert pendant 30 ans. Il se voyait une fois par mois, je crois, maximum. Dans les prisons, je crois que tu peux voir ta femme une fois par mois. Elle a accompli sa mission. Qu'elle a? Qu'elle a accompli sa mission. Oui. Bon, donc on continue. Donc, en vérité, les explorateurs, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, n'ont pas voulu perdre leur poste. Pour ne pas perdre leur poste, pour rester à la tête des tribus, et ils savaient que si Israël rentrait, ils allaient être échangés, ils préféraient rester dans le désert. Mais c'était quoi être dans le désert à cette époque-là? C'était la prise en charge totale par Hachem. La manne qui descend du ciel, l'eau qui sort du rocher, les nuées, enfin les amoudés qui nous protègent, des ennemis qui veulent nous attaquer. Ça veut dire c'est être complètement pris en charge par Hachem. D'accord? C'est ce qu'on appelle la religion. C'est quoi la religion? La religion. Eh bien, c'est ce que dit Rabbi Nachman, c'est le venin du serpent. C'est quoi le venin du serpent? C'est-à-dire que tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne fais rien. Tu n'agis pas, tu ne fais rien. Tu ne comptes que sur Dieu. Et ça, c'est le venin du serpent qui nous affaiblit pour nous empêcher d'amener la délivrance. Parce qu'on doit être des hommes d'action, on doit agir. Et si on n'agit pas, Dieu n'enverra pas le Mashiach. Il a besoin qu'on agisse. Alors maintenant, on est en train de tomber, et comme dit la Chassidoute, Yerida letzorer aliyah. Plus tu tombes et plus un jour tu remontes. Amen. Donc quand on touchera le fond, on va commencer à remonter.
Mais qui va remonter? Une poignée d'hommes et de femmes en Israël et dans le monde. Bien sûr. Vous savez que le rabbi disait que la délivrance viendra de France? C'est incroyable. Et le rabbi de Lubavitch disait clairement, il l'a dit des dizaines de fois, que la délivrance viendra de France. Ah oui, de France. De France. Et à la fin du prophète Obadiah, il est dit que lorsque tous les Juifs reviendront de France, Ve'aïta Hashem Amelucha, alors Hashem sera reconnu comme roi sur toute la terre. Comment? Oui, mais Ah oui, impossible. C'est plus difficile. Pourtant, ils nous ont fait Très, très difficile. comment? Ils nous ont pourtant fait beaucoup de mal. Mais vous voyez cette image extraordinaire de la Révolution française, où vous voyez sur le haut des barricades, vous voyez Marianne, et en dessous d'elle, que des hommes. Comment les Français, il y a des siècles, ont compris que finalement, la Révolution vient des femmes. C'est Marianne qui est tout en haut, et les hommes, ils sont en dessous d'elle. D'accord? C'est absolument incroyable. Donc ça veut dire que quoi? Qu'il va y avoir un réveil au niveau de la féminité, un réveil absolument incroyable qui va amener la délivrance finale. Et maintenant, je voudrais terminer en révélant quelque chose de pas facile. J'en ai parlé hier dans le cours, mais je voudrais terminer le cours avec cette notion qui est vraiment très très importante. Et bon, je sais que personne ne me croira, mais c'est pas grave. Enfin, dans notre peuple, personne ne me croira, mais c'est pas grave. Moi, je me fiche de ce qu'on pense de moi. Ce que je veux, c'est dire la vérité. Vous savez ce que le Ari Akadosh explique sur le couple Adam et Ève? Pourquoi le Nachash est attaqué à Chava et pourquoi il ne s'est pas attaqué à Adam? Le Ari Akadosh révèle que Chava représente la dimension adamique chez les nations et Adam représente Israël. Et pourquoi il s'est attaqué à Chava en premier? Parce qu'il savait que si les nations ne tombent pas, Israël ne tombera pas, et c'est les nations qui feront monter Israël. Et si les nations tombent, Israël s'écroule. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le Ari Akadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ce décodage? Chava est tombée. Eh bien, c'est la haine des nations contre Israël. C'est ce que ça veut dire qu'elle est tombée. La haine des nations contre Israël. Parce que bon, Israël est infiltré, c'est vrai. Mais la haine des nations pendant des millénaires. Aujourd'hui, il y a un changement inimaginable. D'accord? Un changement inimaginable dans le monde aujourd'hui. Les nations se réveillent aujourd'hui, mais on ne peut même pas imaginer ce qui se passe. Comment? Ben, suivez mes cours et vous verrez. Les nations aujourd'hui se... Comment? Non. C'est évident que la majorité est encore anti-Israël ou antisémite. Mais il y a un réveil aujourd'hui de plus en plus fort chez les nations et quelque chose d'absolument incroyable. Je ne sais pas si c'est l'admiration, je pense que les nations prennent conscience qu'on les a manipulés pendant des millénaires, en leur faisant croire que les Juifs étaient des ordures. Je pense qu'ils prennent conscience que c'est faux, que c'était des mensonges. On est encore dans la prise de conscience. Ils n'osent pas encore le dire. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte et qu'un jour on comprendra que finalement tous ceux qui ont inventé tout ce truc contre les Juifs, c'était les Romains, en fait, c'était l'empereur Constantin qui a commencé à faire croire que c'est nous qui avions tué Jésus, etc., alors que c'est complètement faux. Comment? Comment? Le bon empereur. Oui, le bon empereur. Ben, c'était le premier catholique de l'histoire. C'est lui qui s'est converti au catholicisme. Et après, il a commencé à raconter des choses sur les Juifs, des choses inimaginables. Vous comprenez? Alors que, vous savez qu'il y a un passage dans le Talmud, je m'excuse de le dire, il y a un passage dans le Talmud où, bon, on raconte, excusez-moi de le dire, mais il n'y a rien de grave, hein. Jésus était l'élève d'un des plus grands maîtres de l'époque. Je ne me rappelle plus son nom. C'est dans le Talmud.
Voilà, Rav Prachia, un des plus grands maîtres de l'époque, la fleur, Prachia. Et il y a eu une époque où l'un des rois d'Israël massacrait tous les rabbinim d'Israël. Et donc ils se sont enfuis en Égypte. Lui et son maître se sont enfuis en Égypte. Et puis après, ce roi est mort, ils sont revenus en Israël, ils sont arrivés dans une auberge. Et c'est le Talmud qui raconte ça, hein, d'accord? Je ne rentre pas dans les détails. Et l'aubergiste était très belle. Très très belle. Très bien. Et à ce moment-là, l'élève a dit à son maître, elle est vraiment belle cette femme, hein? Mais pas dans un sens négatif, dans un sens mauvais. Nos maîtres ne disent pas qu'il voulait avoir une relation avec elle, pas du tout. Il a dit, elle est vraiment belle cette femme. Et lui, le maître, ça l'a mis en colère. Mais comment tu oses dire une chose pareille? Il lui a dit, dégage. Mais attention. Elle est belle, l'aubergiste. Et Yeshua a dit, elle a de beaux yeux. Et le maître a compris que lui, il s'adressait à son cœur, à son âme, qu'elle était belle. Oui. Il a compris que Peut-être qu'il voulait quelque chose avec elle. Jésus, Voilà. Mais en vérité, ce n'était pas du tout le cas. Il a simplement dit, elle est très belle. Non, un peu, c'est tout. Mais il n'avait aucune intention de faire du mal avec elle. Il a dit, elle est très belle. Bon, très bien. Il était jeune. Un jeune. Le maître lui a dit, dégage. Regardez ce que dit le Talmud. Il est revenu plusieurs fois pour lui demander pardon. D'accord. Et une fois, et le maître ne voulait pas. Une fois, le maître était en train de faire le Shema Israël. D'accord. Et quand il est venu, lui, il ne voyait pas qu'il était en train de faire le Shema Israël, il est venu encore une fois pour lui demander pardon. Pardon, en vérité, ce n'était pas justifié, mais il voulait se remettre avec son maître. Et le maître qui était en train de faire le Shema Israël, il lui a dit comme ça. Et lui, il a cru qu'il le poussait encore une fois. Vous savez ce que dit le Talmud? Vous savez ce qu'il dit? D'accord? Que le maître a fait une très très grosse faute. Une très 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 grosse faute en repoussant pour la 3e fois son élève. Voilà ce que dit le Talmud. Il a fait une très grande faute. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qu'il a fait une très grande faute parce que lui ne savait pas qu'il faisait le Shema Israël. Il a cru qu'il le repoussait une 3e fois. Or, c'est marqué clairement dans le Talmud que quand tu repousses quelqu'un, tu peux le repousser que 2 fois. La 3e fois, tu dois l'accepter. Et lui, il a cru qu'il le repoussait une 3e fois. Et le Talmud accuse le maître d'avoir fait une très 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 grande faute, d'avoir repoussé son élève une 3e fois. Voilà. C'est incroyable, hein? C'est fabuleux. Mais il y a d'autres textes dans le Talmud qui parlent de Jésus, on n'en parle jamais en mal. On n'en parle jamais en mal. On n'en parle jamais en mal. C'était un juif à 100%, qui mangeait kasher, qui faisait Shabbat, qui mettait les tefilines, qui étudiait la Torah, etc. Comment? Circoncis au bout du jour. Il était... Comment? Non. Non. sa mère a été avec un Égyptien. Non. C'est pas dans le Talmud, en tous les cas. C'est peut-être des racontards que des rabbinim racontent, mais en tous les cas, dans le Talmud, on ne dit jamais que c'était un mamzer. Jamais. C'est pour ça que Jamais. le Talmud a été... Ils ont rayé. Les Juifs ont eu peur. Oui, mais c'est revenu aujourd'hui. Oui, mais dans le Talmud maintenant en Israël, c'est revenu. Ils ont remis tous ces morceaux. Pendant des millénaires, quand on était au milieu des nations, on avait enlevé tous ces morceaux-là. Mais maintenant, ils les ont remis. Ils les ont remis. Vous le trouvez dans le Talmud de Stenzhals, par exemple. Vous trouvez de nombreux textes qui parlent de lui, mais jamais d'une manière négative. Au contraire, puisqu'on accuse même son maître plus que lui encore. On continue. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, puisque les explorateurs ont amené 2 destructions de temples et 4 exils, on comprend de là quelque chose d'absolument incroyable. Ce que moi j'appelle toujours le culte de l'ego, l'orgueil. Vous savez, il y a des exceptions, d'accord? Voilà. Des exceptions, il y en a. Mais généralement, quand quelqu'un se prend pour le représentant de Dieu, ah oui, je suis le représentant de Dieu. Hein. Mais il est tout en blanc et tout pas
Ben, exactement. Oui, ben, chez nous, c'est noir et blanc, hein, c'est pareil. Hein, c'est noir et blanc. Et au départ, l'habit chrétien, c'est noir et blanc. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé, mais au départ, c'est noir et blanc. La chemise blanche, le col blanc et l'extérieur noir. Et moi, je suis choqué de voir que tous nos rabbinim sont en noir et blanc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de doutes que c'est des infiltrés qui viennent du Vatican. Comment? J'ai de plus en plus de doutes. Ben, Rabbi Nachman dit que ce sont des chédim, ce sont des démons. Comment? Donc, les choses ne sont pas simples en tous les cas. Les choses ne sont pas simples. Et encore une fois, la différence fondamentale entre la religion et la Torah, et ça sera vraiment le mot de la fin, c'est que la Torah veut faire de nous des guerriers, des hommes d'action. C'est pour ça que la vraie Torah, elle est complètement perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne retrouve plus la vraie Torah. La vraie Torah veut faire de nous des hommes d'action, des guerriers, des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans le monde matériel, qui ne tombent pas comme Yosef Hatzadik. Toutes les épreuves qu'il a eues, il n'est jamais tombé. C'est pour ça que c'est le seul qu'on appelle le Tzadik, parce qu'il avait des épreuves inimaginables. Toutes les filles lui couraient derrière, tellement il était beau, il n'est jamais tombé. Et ça, c'est un homme, ça, c'est un Tzadik authentique. Et donc, la Torah veut faire de nous des hommes d'action. Notion qui s'est complètement perdue, même à l'intérieur du peuple juif aujourd'hui. Étudier, 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 prier, 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 et Dieu, il vous sauvera. Voilà. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça le vrai problème. Et qu'est-ce qu'il est dit sur la Torah? Hachem ose le amoyiten. Hachem a donné la force à son peuple. Et nos maîtres disent en ose et la Torah. La force, c'est la Torah. La Torah, on l'a complètement perdue aujourd'hui. On l'a véritablement complètement perdue. Mais maintenant, je n'ai pas fini. Je reviens à ce que j'ai expliqué. Les nations, c'est Chava, c'est la dimension féminine. Je n'ai pas dit que ce sont des femmes, bien sûr, mais c'est la dimension féminine. Israël, c'est Adam, c'est la dimension masculine. Et qu'est-ce que j'ai déjà expliqué des milliers de fois? Qui est la couronne de l'homme? La femme. La femme, la féminité. Donc, ce qui veut dire que les nations sont la couronne d'Israël. Alors, je sais que si je dis ça, je vais être rayé des cartes, mais ce n'est pas grave. Je le crois, je le dis et je le sais. En vérité, lorsque les nations vont se réveiller et qu'elles vont comprendre qu'en vérité, Israël et les nations ne forment qu'un couple, Adam et Chava, et que les nations vont retrouver leur couronne et la donner à Israël, Israël va redevenir un roi, et à ce moment-là, il y aura cette union inimaginable entre les nations et Israël. Quand je parle des nations, je parle de la dimension adamique qu'il y a parmi les nations, parce que sur les 8 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, pas tous sont des descendants d'Adam et Ève, comme j'ai déjà souvent expliqué. Mais la dimension adamique parmi les nations va retrouver sa couronne, et cette couronne, elle la mettra sur la tête d'Israël, et finalement, la couronne est au-dessus de l'homme. Donc la femme sera au-dessus de l'homme. C'est pour ça que nos maîtres disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Et donc, il faut savoir que, encore une fois, on n'est qu'au tout début du chemin. Mais malgré tout, on voit de plus en plus parmi les nations adamiques des hommes et des femmes qui se réveillent, qui prennent conscience qu'ils ont un rôle énorme à l'égard d'Israël. Et je vous signale que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a d'abord proposée aux nations. Et après à Israël, quand les nations, à cause de leurs dirigeants, les dirigeants sont arrivés à convaincre les nations de ne pas la recevoir. Mais maintenant, plus que ça, et ça sera la dernière phrase, et on se retrouve le 29 août. Qui c'est qui dit dans la Torah, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim? C'est les nations qui s'accrochent au tzitzit des Juifs
Et c'est eux qui disent, la Torah sortira de Tzion. Et les commentaires disent de quelle Torah il s'agit? Des premières tables qui vont être retrouvées par le Mashiach. Et les premières tables feront de l'humanité tout entière de véritables combattants, de véritables guerriers qui se battront contre tous les méchants de ce monde pour purifier ce monde, le nettoyer et faire de ce monde un monde d'unité, un monde de fraternité, un monde d'amitié. Amen. Amen. Et donc, je vous le dis à vous, aujourd'hui il faut comprendre qu'il y a un réveil énorme chez les nations. Il faut commencer à respecter les nations, comme beaucoup parmi les nations commencent à nous respecter nous aussi et comprendre que tout ce qu'on leur a raconté était de véritables mensonges à notre sujet. Et quand il y aura cette unité entre Israël et les nations, à ce moment-là, les 70 nations bien sûr, on retrouvera véritablement la fraternité et l'unité dans le monde, malgré le fait qu'on ne sera pas uniforme, chacun aura ses différences, etc. Et je terminerai encore une fois par ce verset que j'allais oublier. On l'a vu la semaine dernière dans le verset. Les Juifs sont arrivés à une étape où il y avait 12 palmiers et 12 sources et 70 palmiers. L'union entre les 12 tribus et les 70 nations. Voilà. Amen. Voilà. D'accord? Donc la première chose qu'on fait, on fait tomber tous nos dirigeants, on s'unit avec les nations et on fait la guerre contre toutes les crapules de ce monde. Amen. Amen. Voilà.